We fight for our survival. We fight for our survival. We fight for our survival. Bienvenue dans ce podcast numéro 4. Le sujet aujourd'hui, peut-on se défendre face à un agresseur qui a un couteau ? Il faut déjà savoir que toutes les disciplines de self-défense proposent des choses contre le couteau. C'est aussi vrai pour tous les arts martiaux traditionnels, avec il est vrai la limite que pour les arts martiaux traditionnels, en général, c'est des pratiques qui s'apprennent une fois qu'on a un certain niveau à main nue, avec une petite exception pour les arts martiaux philippins. Si l'on regarde le rapport rendu par l'ONDRP, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, sur les homicides volontaires diagnostiqués par l'Institut médico-légal entre 1994 et 2013, j'ai pas trouvé de choses plus proches. Je pense que ça se fait tous les 10-15 ans justement. On voit que les homicides par arme blanche, c'est 32%. Donc 32%, c'est quelque chose de très très conséquent. La première donnée importante, c'est que 8 fois sur 10, l'arme de l'agresseur est dissimulée. La main qui ne tient pas l'arme fait souvent office de leurre. Il n'y a souvent aucun signal déclencheur, c'est vraiment la surprise qui est utilisée. La deuxième donnée, c'est que l'agression est très courte, elle ne dure que quelques secondes. La troisième donnée, c'est que l'attaque se fait à moins d'1 mètre. Bon, ça paraît évident, mais ça l'est pas tant que ça. Oui, moins d'1 mètre parce que il faut être à distance de la personne pour pouvoir l'attaquer. Mais ça veut dire surtout que c'est pas des grands mouvements, des mouvements avec une grande amplitude. Alors, qu'est-ce que j'en tire de ces données ? Je pense qu'il est très très difficile de se défendre face à un agresseur qui a un couteau. En plus, il y a une donnée qui est souvent cachée. On ne sait pas pourquoi, dans les clubs de self-défense ou d'arts martiaux qui pratiquent la défense au couteau, c'est que vous serez nécessairement coupé, blessé quand vous vous défendez au couteau. Une défense ultra propre, ça n'existe pas. Or, beaucoup de gens paniquent à la vue de leur propre sang ou à la vue du sang de l'agresseur d'ailleurs. Pour ce qui est de la fuite, qui pour certains est la meilleure des défenses, beaucoup de gens tombent lorsqu'ils s'enfuient. Déjà, il faut voir si on vous raquette au couteau ou si c'est vraiment une attaque déclarée pour vous tuer ou pour vous blesser. Si c'est du racket, évidemment, donnez votre portefeuille, même si parfois ce n'est pas suffisant pour arrêter une attaque par la suite. Si c'est une attaque déclarée, j'ai envie de dire que c'est vous et votre ange gardien. À mon avis, il faut casser la distance. À l'entraînement, il faut travailler aussi sur des agressions où l'agresseur vous tient les abysses, chose qui se fait très très rarement dans les clubs de self. C'est pourtant ce qu'on voit beaucoup dans les vidéos d'agression au couteau sur Internet. Est-ce qu'on peut se servir de ses jambes ? Honnêtement, je ne sais pas. C'est toujours un risque quand on utilise ses jambes. Peut-être qu'il y a certaines situations où vous pouvez le faire. Il y a un truc vraiment intéressant, c'est le couteau électrique d'entraînement. C'est un couteau qui envoie une petite décharge dès qu'il vous touche. Encore une fois, il faut que votre partenaire qui joue le rôle de l'agresseur joue le jeu. Une fois la technique plus ou moins intégrée, il doit envoyer des attaques fulgurantes et non pas des attaques d'enfants comme on voit très souvent. Être formé au premier secours est aussi très important. Vous allez pouvoir mettre un pansement compressif sur la blessure. Si par contre vous avez le couteau planté dans la poitrine, il faut faire un Ave Maria parce que c'est bientôt la fin.